Des grandes réalisations découlent des grandes idées. Alors, chers passionnés du business, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réveillez en vous cette fibre créative qui sommeille au fond de vous. Et oui, car c'est de là que partent les idées, la créativité. Alors, vous êtes sur Innov TV, il est 19 h, vous êtes précisément dans Mon Business, cette émission qui vous permet de graviter ou alors de faire le 360 degrés du monde du business. Aujourd'hui, pour vous, spécialement, nous recevons Econudge et Econudge en images. Ça donne ceci. Mis sur pied depuis août 2023, Econudge DRC, l'entreprise sélectionnée cette semaine, a pour vision principale d'influencer les comportements de la population, l'inciter à la politique d'assainissement commune, sans instruction directe, et transformer en matériaux d'embellissement et des constructions durables les déchets plastiques en apportant une filière des tri et collecte des déchets. Le tout dans un but précis, qui est celui de remédier aux problèmes des caniveaux et des rivières bouchées, afin de réduire les inondations lors des pluies et de protéger la faune marine. Avec Econudge, Plastic Nayo et Zanaisika. C'était donc là Econudge DRC en images et sur ce plateau, nous sommes avec la fondatrice de la boîte, Madame Merveille Ilunga. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Leila et merci. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors on vient de voir ce que ça a donné Econudge en images. On est quand même un peu surpris de voir qu'à la tête de cette entreprise, il y a cette jeune et belle femme. Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? C'est parti d'où? C'est quand même assez atypique de voir une femme œuvrer dans ce secteur d'activité. Effectivement. Alors, Econudge est parti d'un projet, d'un programme de concours de projet de fin d'études quand j'étais au Maroc en 2021. Alors, il fallait faire un concours de projet de fin d'études, mais des sujets qui étaient en rapport avec la RDC, puisque c'était un projet, un concours organisé par deux Congolais du Maroc. Alors, c'est là qu'on est parti pour un projet, mais ça n'a pas abouti finalement. Les partenaires du projet ont voulu des vrais projets d'entreprise. Et c'est là que j'ai basculé dans un projet de recyclage de plastique. Donc, j'ai ficelé un projet, comme j'étais déjà dans le bain. Donc, je suis allée avec un projet ficelé comme ça de plastique. Mais finalement, je suis rentrée en 2021. Mais déjà en 2018, quand je suis revenue, j'avais remarqué quand même la pollution à Kinshasa. Oui. Il y avait quand même beaucoup plus de déchets que quand j'étais partie en 2015. Donc, en 2021, en 2022, quand je suis revenue, je me suis décidée finalement de mettre en place cette entreprise Econudge DRC qui devrait vraiment assainir la ville, mais aussi toucher un peu la mentalité du Congolais. Donc, c'est de là qu'est parti Econudge DRC. Ok, on voit qu'au sein de Econudge DRC, il y a tellement d'activités, on va en venir. Mais ce que j'aimerais, l'élément sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde là présentement, c'est la façon dont vous avez mis sur pied votre entreprise. Ok. Alors, je l'ai bien dit, hein, c'est parti d'une idée, d'un projet et tout. Mais bon, pour installer Econudge DRC, il faudra dire concrétiser la chose. Oui, concrétiser la chose, il faudra dire que moi, j'ai déjà des bases en environnement. Donc, j'ai une licence en génie de l'eau et de l'environnement et un master en sciences et gestion de l'environnement. Donc, pour moi, c'était déjà des bases, en fait, pour monter cette entreprise. En plus, quand je suis venue, j'ai voulu un peu renforcer mes capacités. Donc, mes capacités tant professionnelles que en termes entrepreneuriels. Donc, professionnellement, j'ai eu à faire une formation avec une dame qui fait des pavés en RDC ici. Donc, j'ai appris à faire des pavés. Après, j'ai fait d'autres formations avec l'IFDD en ligne. Après, il y a autre chose, ce que j'ai fait de programmes d'entrepreneurs, notamment TIF, Tony Lumelou. Je suis passée par Orange Corner, par l'ANADEC, ce qui m'a permis mes capacités pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais avec tous ces accompagnements, vous avez certainement eu un capital en main avant de vous lancer, avant de mettre sur pied votre entreprise. Bien sûr, parce qu'il faudra dire que l'entreprise, ça ne commence pas à zéro comme les gens aiment le prétendre. Il faudra quand même un certain fonds pour que d'autres vous suivent également. Donc, il fallait quand même mettre un fonds. Donc, déjà, les fonds pour avoir rien que des papiers, les RCC, mais autres, c'est déjà un fonds. Donc, il fallait bien évidemment un fonds pour lancer l'entreprise. Alors, au début de l'émission, vous l'avez quand même mentionné, en ce qui concerne les activités que vous prenez au sein de votre entreprise. Il y en a 3 précisément, 3 principales activités. J'aimerais qu'on essaie de s'étaler sur ces activités. On va commencer par la toute première activité qui est la sensibilisation et l'éducation de l'environnement. C'est pour quel but derrière?
Les buts de la sensibilisation et l'éducation environnementale, c'est de former des acteurs éco-responsables de demain. Parce que moi j'ai eu à étudier d'autres projets qui sont dans le recyclage ou encore dans la collecte des déchets plastiques. J'ai essayé de voir leurs points faibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on cherche à gérer ou encore juste à venir collecter les conséquences. On cherche à gérer les conséquences et non à prévenir. On a cet aspect préventif, c'est-à-dire que nous on veut aujourd'hui former des acteurs qui demain comprendront que non, les déchets, ça ne se jette pas par terre, et comprendront l'importance du déchet, puisque nous, on considère ça comme un rebut, mais sous d'autres cieux, les déchets, c'est une richesse, en fait. Donc, l'idée est de faire comprendre à ces jeunes élèves, ou encore à ces jeunes mamans, de recycler, de faire le tri à leur niveau, l'impact de leurs actes aussi. Donc, c'est un peu ça, l'importance de cet aspect-là. La sensibilisation et l'éducation environnementale. Vous pensez que ça a eu quand même un impact là-dessus par rapport à votre sensibilisation et l'éducation environnementale? Oui, effectivement, il y a un impact puisqu'il y a des écoles. On a commencé quelques écoles de Mbouz ICPA. Il y a une école, hier je suis dans une école partenaire, je suis allée voir les directeurs puisqu'on prévoit un programme encore cette année, 2 programmes avec les élèves. Alors, il me fait comprendre que voilà et tout, de toute façon, dans nos cours, on a essayé d'impliquer quelques notions d'environnement aux élèves. Ça veut dire que notre impact n'a pas touché que les élèves, mais aussi le corps professoral. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont quand même flexibles là-dessus pour arriver à intégrer cet élément. Effectivement, c'est une école privée, donc le directeur m'a dit qu'il a décidé de l'intégrer dans le programme et que les élèves, ils ont quand même pas forcément une notion claire et tout, mais quelques bases en fait sur l'environnement. Mais aussi on a vu l'impact en voyant les poubelles, puisque quand on part dans les écoles, on sensibilise les élèves, on leur dit comment faire le tri et pourquoi le faire, et on met également des poubelles en fait. C'est-à-dire que nous on vous pousse à un changement de comportement. Donc vous avez votre poubelle à l'école, mais nos poubelles ne doivent contenir que les déchets plastiques. Donc vous êtes déjà à faire le tri en fait, donc vous faites cette triage. Et quand on revient chaque week-end, on voit que ces poubelles sont remplies des plastiques qui sont triés par ces élèves. Donc bien évidemment que c'est là impacte les élèves et tout. Alors ça, c'était la première activité que vous prenez au sein de votre entreprise. Il y a également la collecte. La collecte. C'était avec quel objectif derrière la collecte? La collecte, l'objectif est d'assainir la vie de Kinshasa parce que il faudra dire que oui, la sensibilisation, mais ça c'est sur du long terme la sensibilisation. Vous voyez, ce que dans les écoles, c'est à peine quelques écoles, c'est à peine 3000 élèves sur des millions d'habitants à Kinshasa. Donc il faudra aussi entre-temps gérer les problèmes actuels qui est les déchets. Donc la collecte, c'est vraiment de travailler avec les mamans et les jeunes de Moody. Donc, il y a quelques mamans qui travaillent dans des décharges sauvages à pompage. Donc, à ces moments-là, on leur dit, bah, écoutez, nous, on va travailler avec vous gagnez de l'argent, vous collectez simplement les plastiques qui viennent vers vous, justement, et nous, on rachète auprès de vous, puisque nous, on va recycler. Donc, c'est pas fait gratuitement. Ces dames-là, elles trouvent de l'argent, c'est une activité pour elles. Mais pour nous, c'est aussi une façon de sensibiliser ces moments-là. C'est vrai qu'on fait la collecte, mais elles aussi, elles comprennent que non, quand on est dans une décharge sauvage, les déchets doivent être triés. Même dans des décharges, normalement, dans les décharges, les déchets doivent être triés par rapport à leurs conséquences et autres. Donc, elles font le tri à leur niveau et nous, on vient racheter. Il y a les jeunes qui le font au niveau du fleuve Congo. Donc, on sait la pollution au niveau du fleuve, c'est vraiment énorme et tout. Donc, ils collectent à ce niveau-là et nous, avec notre pick-up, pour collecter, bien évidemment, ces plastiques et ramener à notre site. Et on va également parler de cette troisième activité qui est le recyclage. C'était parti avec quel objectif en tête? Le recyclage est parti de l'objectif de transformer les plastiques en des matériaux de construction durable. Derrière là, il y a 2 objectifs. Ce serait de promouvoir la construction durable en RDC, mais aussi de réduire l'impact des déchets plastiques en RDC. Le but n'est pas de faire de ces plastiques d'autres matériaux plastiques comme des seaux ou autres en fait, mais ce serait de faire de ces plastiques des matériaux de construction durable qui ne reviennent pas sous format des plastiques qui seront rejetés demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça qu'on a fait, on a mis cette option-là de recycler, mais bien évidemment ça permet aussi à l'entreprise de respirer, de faire des entrées, puisque c'est une entreprise, c'est pas une ONG. Donc nos entrées c'est vraiment dans ça aussi pour transformer et faire d'autres activités. Ça tombe bien d'ailleurs que vous parlez de matériel de construction, parce que j'aimerais qu'on s'étale sur votre produit phare que vous avez lancé sur le marché. Il s'agit des pavés. Avant toute chose, comment s'est fait cette transformation de déchets, de récolte de déchets jusqu'à la fabrication de pavés? Bah, le processus est simple, c'est qu'on va dans des écoles, comme j'ai dit, sensibiliser les élèves,
collectés dans des écoles, dans des décharges sauvages avec les mamans et au bord du fleuve avec les jeunes. On ramène via une pick-up qu'on utilise maintenant là, dans les sites, qu'on transforme de façon artisanale. Donc on a des jusqu'ici, c'est de façon artisanale. Des façons artisanales. On a des marmites, on a des moules qu'on utilise pour transformer, ça se mélange avec les sables du fleuve pour avoir des pavés. Zéro ciment. Zéro ciment. Zéro ciment. Zéro ciment. Vous travaillez toujours en termes de respecter l'écosystème, j'imagine. Oui, et un peu, bon, disons oui, mais faudra dire qu'on travaille de façon artisanale. Donc, du coup, les déchets qui sont recyclés, qui ressortent de la transformation, on l'a utilisé dernièrement pour en faire comme base pour poser des pavés à notre site de transformation, de production. Donc là, c'est pas rejeté. Mais par contre, il y a des gaz qui se dégagent. Il faudra dire que je suis environnementaliste, je peux pas mentir. Il y a des gaz qui se dégagent, mais la manière, enfin, une alternative à ça, c'est que n'ayant pas des machines qui peuvent capter les gaz, parce qu'on a des arbres autour, on travaille dans un espace ouvert avec des arbres qui atténuent l'impact de ces gaz, en fait. Donc, jusque-là, c'est ça. Mais après, l'idée, c'est, comme je vous ai dit, c'est de passer à un niveau semi-industriel. Et avec ça, on aura des machines qui permettront, on aura un four avec capteur de gaz qui permettra, qui permettra vraiment de capter ces gaz-là et de transformer en énergie qu'on pourra, nous, ensuite réutiliser dans notre entreprise. Mais encore, ça, c'est un projet. Oui, on va en venir, en ce qui concerne vos projets. Alors, c'est quoi la particularité que renferment vos pavés? À part le fait d'être fabriqués à base de plastique. Alors, nos pavés, contrairement à des pavés en ciment ou en béton, c'est que les pavés en plastique, ça aime de l'eau. On est à Kinshasa, une ville où le climat, on a au moins 10 mois de pluie. Donc, du coup, quand vous avez des pavés en ciment dans votre maison, au bout d'un moment, c'est que ça crée de mousse. Mais les plastiques, non. Les plastiques aiment de l'eau. Plus on a les pavés en ciment, des pavés en plastique, plus il y a de l'eau, plus c'est plus éclatant et c'est plus clair, c'est plus propre. Et la différence, autre chose, c'est que nos plastiques, la façon dont nous posons nos plastiques, dont nos collaborateurs posent des plastiques, ça veut dire que vous n'avez plus ces problèmes de racler l'eau après pluie. C'est-à-dire qu'on laisse des joints, on laisse à ce que l'eau s'infiltre dans le sol. C'est-à-dire qu'après pluie, vous n'avez plus ces problèmes-là. Non, il faut racler, parrainer. Oui, on n'a plus ce problème-là, puisque l'eau s'infiltre dans le sol. Et si vous avez un puits à côté, c'est bénéfique pour vous, puisque la nappe phréatique sera toujours remplie d'eau. Et autre chose, c'est que nos plastiques, nos pavés, quand vous l'achetez, c'est pour du long terme, contrairement aux pavés en ciment. Puisqu'en ciment, quand vous l'achetez, vous partez, puis il n'y a pas de retour et tout, c'est bon. Ce que nous, par contre, c'est sur du long terme. C'est-à-dire que si Madame Leila, aujourd'hui, vous prenez nos pavés, vous dites au bout de 5 ans, Madame Hervé, je veux changer de modèle de pavé, ou je veux changer les décors de ma maison et tout, de ma parcelle et tout. Ce que je peux vous dire, on peut vous racheter les pavés. Si vous souhaitez un autre modèle, on peut vous le donner, mais à moindre coût. Si vous souhaitez pas prendre un autre modèle, ce que nous, on peut racheter ces pavés-là, puisqu'on peut le recycler encore. Donc, c'est un peu sur du long terme, mais c'est un peu ça, les avantages de nos pavés. Bon, on imagine avec toute cette procédure, tous ces process qui entrent en compte au niveau de la transformation, de la fabrication de ces pavés, on imagine que c'est un flux niveau coût. Effectivement, puisqu'il faudra dire de façon artisanale que voilà, la production elle est faible. C'est vrai qu'on est à 6 mètres carrés le jour, mais elle est quand même faible puisque le moyen de transport, utiliser une pick-up pour prendre 30 gîtes de Mboudi, de Pampa jusqu'à Lutendele, ça vous fait, en termes de carburant, c'est énorme. En termes de temps, c'est énorme. Alors que si moi aujourd'hui j'ai un camion van par exemple, qui peut me prendre 30 sacs d'un coup, vous voyez ce que je veux dire? J'ai réduit en termes de consommation, en termes de temps. Si j'ai un broyeur de plastique, c'est-à-dire que si j'utilise des plastiques broyés, j'ai mis ça au feu, on a quoi, 10 minutes pour fondre, mais quand je prends le plastique entier pour mettre au feu, ça me prend quoi, 1 à 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça influe effectivement sur le coût de produits. Mais si aujourd'hui on passe à un niveau semi-industriel, pas forcément industriel, mais semi-industriel, on peut vraiment choisir qu'on peut tripler notre production et bien évidemment, ça pourrait vraiment réduire sensiblement le coût de pavé. Alors, il y a une question que j'avais envie de vous poser depuis le début de l'émission. C'est en rapport avec ce que vous faites. Vous êtes chef d'entreprise, mais c'est quand même, c'est intriguant de voir qu'il y a une jeune femme à la tête d'une entreprise tournée vers ces secteurs d'activité, ces secteurs qui est très souvent collé à l'image de l'homme. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à l'acceptation en face d'un client, par exemple, ou alors au niveau de la persuasion? Faudra dire qu'on est dans un monde de clichés, Oui, des stéréotypes. Donc, clichés. Donc du coup, faudra faire, moi j'ai fait face aux clichés dès les débuts,
puisque il faudra dire quand j'ai commencé à installer l'usine, il y a mon associé qui n'était pas très disponible. Donc, du coup, il fallait quand même y aller seule au bout d'un moment, enfin, au début. Donc, il y avait des gens qui me demandaient, moi, c'était au Bali, en fait. Ce genre de questions. Parce qu'il fallait vraiment, ce moment-là, oui, il fallait vraiment oublier que je suis femme. Mais c'était objectif, c'était vraiment d'installer d'abord cette usine et de commencer. Donc, on reste concentré sur l'objectif. Donc, tout ce qui est cliché ou encore terme ou encore, c'est un peu, ça a plus d'impact, en fait. Ça n'a vraiment pas d'impact. Mais bien évidemment, aujourd'hui, il y a des gens qui sont quand même étonnés quand ils voient venir par le pavé, ils se disent, mais attends, tu n'es pas journaliste, toi? Ok. Ils se demandent, t'es pas journaliste, t'es sûr que t'es pas? Je me suis dit, non, mais je suis dans autre chose, je suis dans l'environnement et dans le recyclage. Parce que vraiment, il faudra dire que quand je vis dans ces décharges-là, c'est une décharge, en fait, c'est une poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont les mamans qui sont là-bas aussi. Donc, on se comprend facilement avec les mamans. Mais avec les messieurs, c'est un peu compliqué, puisqu'ils se disent qu'une femme, c'est pas tout ce qui est technique. C'est plutôt tout ce qui est dans le bureau. Donc, ils voient autrement, en fait. Mais quand vous allez, il y en a qui sont comme impressionnés, qui veulent juste parler avec vous, puisque vous êtes une femme qui est dans le bénéfice du doute. Donc, oui, effectivement. Et qui veulent vraiment comprendre, en fait, d'où vient cette idée, cette passion pour la chose. Mais il y en a qui vous prennent pas au sérieux, qui se disent, mais non, ce sont des jeunes, on en connaît, ils passent par là et tout. Maintenant, on envoie une jeune fille. Maintenant, les entreprises, c'est comme ça, on envoie une jeune fille pour ramener des clients, mais c'est pas forcément toi, la boss et tout. Mais bon, on en fait face. Alors, Econudge, une entreprise fondée par vous, plus une autre personne. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec cette personne? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous concilier, à vous mettre d'accord pour arriver à mettre sur pied Econudge? Ok. Comme dit tantôt, Econudge est parti d'un projet au Maroc, un projet de concours, de projet de fin d'études et puis projet d'entreprise. Alors, dans ce projet, moi, j'avais un projet de fin d'études qui était sur les déchets, les décharges. Alors, n'ayant pas trouvé des informations sur les décharges de PASA et autres, et que le programme de affaires d'essai ait changé également d'optique pour une entreprise, des vraies entreprises. Alors, nous sommes allés avec un projet des plastiques, seul, bon, pas seul, avec d'autres personnes. On a présenté le projet, sachant que c'était pas ça. Sachant que c'est pas ça, mais comme on était déjà engagés, donc j'ai décidé comme d'aller jusqu'au bout. Alors, nous n'avons pas eu le prix gagnant, si on peut dire. On n'a pas eu le prix, le financement et tout. Mais ce qu'on a gagné, moi, j'ai gagné un partenaire, en fait. C'est de là que vous êtes rencontrés. Oui, effectivement. De là, il y a un membre de jury qui a contacté finalement l'organisatrice pour parler de moi et tout. Donc, la dame est à Kinshasa. Moi, je suis au Maroc en ce moment. On a pris contact, on a discuté. C'est une passionnée de l'environnement. Elle, pour elle, elle est passionnée de l'environnement, mais elle n'est pas de l'environnement. Il faudra le dire. Alors, elle m'a dit, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de recycler ne fût-ce que 1% des déchets plastiques en RDC. Et donc, je veux m'associer avec des gens qui sont de l'environnement. Et on m'a dit que tu es jeune, tu es courageuse. Donc, j'aimerais vraiment voir ce que on pourra créer ensemble. Donc, c'est quand je suis revenue en 2022, j'ai essayé de faire de la formation sur comment faire des pavés. C'est après ça que je lui ai dit, finalement, je suis à Kinshasa, on pourra se voir et discuter. C'est comme ça qu'on a discuté. Moi, j'avais déjà avancé avec le projet. Entre-temps, j'ai renforcé mes capacités en tant qu'entrepreneur, aussi en tant qu'environnementaliste. Et on a décidé en 2023 de créer cette société Econudge DRC. Ok. Est-ce que vous avez toujours su que vous allez vous lancer dans ces genres d'aventures, ou alors vous avez toujours su que vous allez forcément ouvrir une entreprise dans ces secteurs d'activité? Si on me l'avait dit en 2019, quand je commençais son master, je vous aurais dit non, c'est faux. Je vous aurais dit c'est faux, puisque moi, de toute façon, je me disais, écoute, je me vois vraiment, quand je rentrais, par exemple, je me vois dans une entreprise, dans des organismes. L'environnement, c'est la question actuelle. Moi, j'étais plus dans l'environnement, mais dans tout ce qui est climat, vous voyez, impact et tout, mais j'étais vraiment pas dans le déchet. Bien évidemment, mon projet de fin d'études, c'est aller dans le déchet, c'était en période de Covid. Il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas trouvé de stage. Donc, j'ai fait un stage sous forme de mémoire. Donc, du coup, non. En fait, en 2019, j'aurais dit non, pas du tout. Mais c'est vraiment ces projets-là, le programme de affaires d'essai, qui est venu avec des projets de fin d'études, qui tombaient vraiment dans un sujet qui concerne la RDC. Et c'est de là que, voilà, est né. Le déclic est parti et tout ça. Effectivement. Alors, vous faites bien de toucher l'assainissement, de toucher les déchets et tout ça. Il faudrait dire qu'ici, dans notre pays, on a un sérieux problème en ce qui concerne la politique d'évacuation des déchets. Vous pensez que, à travers Econudge DRC, vous allez arriver à changer les choses un tout petit peu de ce côté-là? Oui, parce que, il faudra dire que il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la collecte des déchets plastiques.
Il y a même le gouvernement qui s'y met maintenant aussi. Il y a le projet Kintoko et d'autres entreprises. Est-ce que vous-même, vous pensez qu'un jour, vous pouvez travailler avec le gouvernement? Bien sûr, bien sûr. On essaie, en tout cas jusque-là, on cherche à accéder au gouvernorat ou dans d'autres structures de l'État qui sont liées à l'environnement. Donc, la différence entre nous et Kintoko, par exemple, c'est que Kintoko vient juste combler ou encore gérer des conséquences d'un acte, en fait. Mais EcoNudge, nous, on est dans la prévention également. Donc, l'aspect sensibilisation et éducation environnementale, c'est aussi de former des acteurs qui, demain, on espère, puisque nous, on se dit que nous, on est âgés, on a un peu raté cette éducation environnementale. Mais il faudra dire que les enfants de demain, on veut que ces enfants comprennent que le déchet, ça a une valeur, en fait. C'est une richesse et non un rébut. Donc, ces enfants comprendront que les déchets, ça se trie et qu'on peut recycler les plastiques, on peut recycler les déchets ménagers et autres. Donc, oui, on pourra apporter, on apporte déjà, puisqu'on a eu impacté déjà plus de 3000 élèves, des professeurs également, plus d'une dizaine de professeurs, puisque c'est différentes écoles. Donc, on y travaille, bien que dans la collecte, on a aussi un impact dans notre zone d'activité pour l'instant, mais on est plus, moi je vois plus la différence dans l'éducation et dans la prévention. Ok. Alors, c'est quoi le plus difficile dans votre secteur d'activité ici dans notre pays? Ok, bon, le premier, c'est plutôt le cliché. Mais aussi, il y a... les clichés parce que vous êtes une jeune femme. Jeune et femme. Mais aussi, il y a cette mentalité du Congolais, pas tous, hein. Il y en a qui croient que ce qui vient de l'extérieur est toujours meilleur. Et il y a aussi cette aisance des clients, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, les produits importés, les pavés importés, ça prend plus de la place en RDC. Hein. Vous pouvez voir le projet avec la société qui a un peu des structures un peu dans chaque commune. Donc, ce sont des pavés importés qui sont vendus. Donc, les gens, quand vous leur parlez de déchets des pavés à base de plastique, ils doutent. À base de plastique, déjà, ils doutent. Après, quand vous dites c'est fabriqué en RDC, là, vraiment, c'est en mode, non, écoutez, mademoiselle. Donc, il faudra vraiment convaincre ce genre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que c'est déjà dans la tête. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais aussi, pour rassurer ces gens-là, nous, on a voulu, avant de commercialiser nos produits, d'aller auprès de l'office de route, de certifier nos produits. Donc, on a certifié. Mais avec ça, il y a des gens quand même qui, tantôt, ils disent, OK, on va essayer. Bien évidemment, ça part petit à petit. C'est question de mentalité. Ça viendra, ça change avec le temps. Et on espère que on aura beaucoup de clients avec le temps. Et comment s'est fait la commercialisation de pavés jusqu'ici? Vous avez des points de distribution on n'a pas encore de points de distribution. On a commencé à commercialiser au mois de mai, au mois de juin, excusez-moi. Mais le point de distribution, on est en train de faire un point de distribution juste là où on produit en bas. On a une maison qu'on est en train d'aménager pour en faire un point de distribution. Après, il y a les B2B, ce qu'on va dans des quincailleries. Il y a mon associé qui est un peu chargé de cette question-là de collaboration externe et tout. Donc, elle va un peu négocier, on est en négociation avec quelques 2-3 quincailleries ici en ville pour mettre nos produits dans les quincailleries pour vendre. Et bien évidemment, il y a des gens, si vous, Madame Leïla, vous me ramenez quelqu'un, vous dites que j'ai quelqu'un qui veut acheter des plastiques, bien évidemment, vous avez des pourcentages sur le coût d'achat. Et pour une personne qui nous regarde, ou alors pour ces personnes qui nous regardent, qui aimeraient, en tout cas, vous joindre, comment ces personnes doivent s'y prendre? Nous avons le réseau au nom de EcoNudge DRC. Nous avons Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, on a même Twitter, mais aussi il y a notre WhatsApp. RDC. EcoNudge DRC. Hein. DRC. EcoNudge DRC. Mais aussi il y a le numéro WhatsApp 085 19 41 248. Ok, une répétition pour une 85, bien évidemment, 085 19 41 248. Donc là, vous tombez directement sur les agents de EcoNudge DRC. Ils vous répondront et ils répondront à vos questions. Même sur le réseau, n'hésitez pas, on est tout le temps sur le réseau pour répondre à vos questions, aux préoccupations. Alors merci Madame Merveille Lunga, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre beau et joli plateau de Mon Business. Alors ce que je vais vous demander en dernier, c'est de nous donner votre propre définition d'EcoNudge DRC. Votre caméra est juste là. EcoNudge DRC est une entreprise, comme on a dit tout à l'heure, qui œuvre sur 3 volets: éducation environnementale et sensibilisation, collecte et transformation des plastiques en des matériaux de construction durable. Mais notre vision aujourd'hui, c'est d'être reconnue comme entreprise pionnière, fusionnant harmonieusement l'aspect environnemental, sociétal et économique, puisqu'il y a l'aspect économique, puisque c'est une entreprise qui doit vivre. Il y a l'aspect environnement qui est aussi à l'impact de l'environnement, puisque nous, en
collectant les déchets plastiques, par exemple, dans les caniveaux et dans les rivières, on réduit sensiblement les inondations en RDC, il faudra le dire. Oui. Donc, il y a aussi cet aspect éducationnel, les enfants. C'est aussi de former des acteurs éco-responsables de demain. Merci à vous, merci Madame Merveille. C'était un plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas, la suite, c'est avec Samuel Moutoni. C'est le moment de la rubrique de Samuel Moutoni, la rubrique 1+. Bonsoir Samuel et bienvenue. Bonsoir Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Alors c'est quoi aujourd'hui dans 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons de l'automatisation. L'automatisation au sein des entreprises. Exactement. Et déjà, pourquoi on en parle? Parce que aujourd'hui, grâce à des avancées technologiques, des tâches répétitives et manuelles sont accordées à des machines ou même à des logiciels. Et ces transformations-là ont non seulement influé sur le paysage économique, mais aussi à soulever des questions sur l'avenir du travail, de la place de l'homme et aussi des compétences qu'il faut avoir pour arriver à vivre dans cet environnement-là. Donc par définition, si je dois le dire, l'automatisation, c'est le fait que des machines font des tâches qui étaient autrefois exercées par des personnes lambda, des humains normaux, donc des logiciels ou même des robots, parce qu'il existe des robots qui sont utilisés dans des industries, voilà, pour rassembler des petites pièces, des bois par exemple, ou même comment je peux appeler ça, des matériels pour permettre à ce que de faire par exemple une voiture. Il y a des machines qui le font avec les hommes, c'est un peu plus lent, il y a des gens qui ont misé sur ça. Il y a des logiciels aujourd'hui qui sont exercés dans des tâches administratives, par exemple la paye, les factures et tout. Et puis il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est là plus pour des exercices un peu plus complexes, pour traiter des données un peu plus larges. Donc ces trois sphères renferment en fait ce qu'on appelle aujourd'hui dans les systèmes, dans la technologie aujourd'hui, l'automatisation. Est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages liés à ces concepts? Exactement. Le premier avantage d'abord, c'est l'augmentation de la productivité. Différemment de l'homme, la machine peut travailler 7 jours sur 7 sans se lasser. Et ça permet à ce que voilà, la productivité soit croissante et qu'on gagne en temps. Deuxièmement, il y a la réduction des coûts salariaux. Là où on pouvait payer les gens, il y a des machines qui s'exercent dans ce travail-là. Là où les hommes pouvaient avoir un peu plus de temps, un peu plus de laxisme, les machines travaillent et on réduit le coût de payer, par exemple, ces travailleurs. Et troisièmement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la qualité et une précision accrue. L'humain est susceptible d'être distrait. Les machines, hormis les pépins techniques qui ne manquent pas, mais les machines, quand ils s'exercent dans une tâche, vous savez que la précision, elle est de mise. Ça permet à ce que, surtout dans des cas où on est dans des sphères comme la médecine, d'éviter des erreurs humaines qui peuvent avoir des conséquences très néfastes. Comment doivent s'y prendre des entreprises ou alors des employés, des salariés pour s'adapter à ces concepts qui est l'automatisation? Déjà, la première chose, c'est continuer à se former. C'est dur, mais il faut vraiment se former à des nouvelles technologies, à la résolution des problèmes un peu plus complexes, parce qu'avec le temps, la machine aura la manie de faire des grandes choses en peu de temps. Et si vous n'avez pas cette manie-là à être capable d'accompagner même l'exercice de la machine, vous serez mis de côté. Et c'est parmi même les conséquences que l'automatisation a aujourd'hui, la perte d'emploi. Il y a même un forum mondial économique qui estime qu'en 2025, 85 millions d'emplois vont disparaître parce que les machines seront en train de le faire. Et il y a aussi ce qui est important, c'est se concentrer sur les capacités humaines que la machine ne peut pas avoir. De l'empathie, par exemple, de la créativité. Et ça fera en sorte que, même si la machine prend une certaine place, cette collaboration-là humaine, cette chaleur humaine, cette collaboration-là avec la machine, va faire en sorte que, voilà, beaucoup de personnes se retrouvent, malgré le fait que, avec la venue de la technologie et l'automatisation, beaucoup d'emplois vont disparaître. Samuel Moutoni, c'était tout pour C1+ d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci à toi, Samuel Moutoni. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir pour moi de présenter ce numéro de Mon Business. On espère que ce numéro vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien et n'oubliez pas de penser à une idée de business. Bonsoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.